Aujourd'hui avec le pasteur Joseph Prince. Pourquoi les bons souffrent-ils, pasteur Prince? Pourquoi les bons souffrent-ils? D'accord? Et je suis ici pour vous dire que les bons ne souffrent pas. Le fait même que vous ayez posé cette question, c'est que vous croyez encore qu'il y a de bonnes personnes. Et je vous le dis, personne n'est bon. Jésus lui-même a dit, personne n'est bon. Quand Jésus est venu sur cette terre, je vous le dis, d'accord? Tout le monde est mort, spirituellement. Vous comprenez? Jésus n'est pas venu pour rendre bons les gens mauvais. Jésus est venu donner la vie aux morts. La Bible dit que nous sommes tous morts par nos péchés. Nous tous. Il n'y a pas de niveau. Vous voyez, dans notre esprit, nous nous raccrochons toujours à nous-mêmes. Nous nous raccrochons à des œuvres. Nous sommes toujours en train de nous raccrocher à l'idée qu'il y a un peu de bon en nous. Donc, nous interprétons les événements de la vie. Chose assez curieuse, nous interprétons des événements comme « Pourquoi les justes souffrent-ils » Et je suis là pour vous le dire. Comment on aime penser et comment Jésus a répondu à ces problèmes, d'accord? Maintenant, dans Luc 13, en ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Or, à l'époque de Jésus, il y avait des Galiléens qui s'opposaient à Pilate, à la loi romaine. Ponce Pilate était un gouverneur romain. Ils se sont donc secrètement opposés à Pilate. Et Pilate a entendu parler du complot. Alors Pilate a dit à ses soldats de se tenir prêts, en stand-by, pendant la fête de la Pâque. Laissez-les monter. Donc quand ils sont arrivés avec leurs agneaux, d'accord, Pilate les a fait abattre. Les soldats romains les ont tués. Et leur sang s'est mêlé au sang des agneaux. C'est ce que ça veut dire. Mêlé à leur sacrifice. Vous me suivez? Donc en apparence, c'est une tragédie. C'est une mauvaise chose, n'est-ce pas? Alors que pensez-vous quand vous voyez des gens mourir avant leur heure, particulièrement d'une mort violente? Une mort violente. Je vous le dis, la façon dont vous pensez à cela trahit votre cœur. Certaines personnes pensent, eh bien, cette personne est morte d'une mort terrible avant son heure. Il doit être un plus grand pécheur. N'est-ce pas? Et je crois que ces gens qui sont venus parler à Jésus des Galiléens étaient en fait des pharisiens. D'accord? Le contexte le confirme. Je crois que les pharisiens sont venus vers Jésus, menaçant Jésus, car Jésus et ses disciples étaient galiléens, en leur disant, à Jérusalem, « Hé, avez-vous entendu parler des Galiléens qui ont été tués? En d'autres termes, faites attention. » Il leur répondit, « Croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens? Parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » Maintenant, le mot « repentir » ici est le mot « changer d'avis », « métanoïa ». Croyez que je suis venu pour vous sauver, avant de juger et de commencer à critiquer les gens. Souvenez-vous juste qu'il n'y a pas de niveau dans la mort. La mort, c'est la mort. Et nous avons tous besoin d'un sauveur. Alors Jésus leur a renvoyé la question, puisqu'ils ont dit « Regardez ça, les Galiléens, Ponce Pilate les a tués. » Jésus a dit « Croyez-vous qu'ils sont de plus grands pécheurs que vous? Si vous ne changez pas d'avis sur qui je suis, vous périrez tous de la même façon. » Et ils sont effectivement morts. En 70 après Jésus-Christ. Beaucoup d'entre eux sont encore en vie. D'accord, regardez ça. Jésus leur a renvoyé la question maintenant. Ou bien, ces 18 personnes, là c'est Jésus qui parle, ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué. Croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Maintenant écoutez, à cette époque il y avait une haute tour. Et ce qui s'est passé, c'est que la tour est tombée et a tué 18 personnes. Maintenant, Jésus partage cette histoire. Ils lui ont apporté l'histoire de la Galilée. Vous voyez, les habitants de Jérusalem méprisaient les habitants de Galilée. Ils pensent que les gens de Galilée ne sont pas instruits, ne sont pas éduqués dans les Saintes Écritures. Alors Jésus leur pose une question maintenant. Jésus dit, ces gens qui sont morts à Siloé, d'ailleurs ce sont des habitants de Jérusalem, pas des Galiléens. D'accord? Alors Jésus dit, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Que vous tous? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, se repentir, c'est quoi? Croire en lui, changer d'avis. D'accord? Regardez-moi, Dieu m'a envoyé mourir pour vos péchés, pour être votre protection. Si vous ne changez pas d'avis à ce sujet, vous périrez tous également. Comment serait-ce également? Ces 18 personnes sont mortes comment? Sous les décombres. En l'an 70, ces gens à qui Jésus a parlé, qui ne croyaient pas en Jésus, sont tous morts sous les décombres. Quand les Romains sont arrivés, également. Vous m'écoutez? Mais Joseph, l'historien juif, nous dit que pas un seul chrétien n'est mort dans le massacre de 70 après Jésus-Christ. Pourquoi? Ils se sont souvenus de la prophétie de Jésus. Jésus a dit, quand vous verrez Jérusalem entourée d'armées,
Fuyez vers les montagnes. Et la montagne, c'est Pétra, la région de Pétra, en Jordanie. Et c'est là qu'ils ont fui. Alléluia. Peuple de Dieu, nous avons besoin de la grâce de Dieu tout le temps. Arrêtez de vous comparer. Vous savez, nous essayons de trouver les pires choses chez les autres pour nous faire nous sentir bien. Arrêtez ces bêtises. Vous avez toujours envie de trouver du bon en vous. Être déçu par soi-même, c'est avoir eu confiance en soi-même. Nous avons donc tous besoin de la grâce de Dieu. Puis Jésus a raconté une parabole. Tout est dans le contexte. Il partage une parabole. Je vais bientôt conclure. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Maintenant, à cause du temps, je vais vous le dire tout de suite, d'accord? Cet homme, c'est une image de son père. Et Dieu le Père a une vigne. La vigne est pleine de raisins. Les raisins sont pour la bénédiction, l'ivresse de l'amour de Dieu. Une image de... Le vin est une image de l'amour de Dieu. D'accord? Être enivré de l'amour de Dieu. Maintenant, ne sortez pas d'ici en disant « Je veux m'enivrer de l'amour de Dieu !» Je parle d'une autre ivresse. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Étrange. C'est une vigne, mais il a fait planter un figuier. Or, le mot « planter » ici, remarquez que ça ne dit pas que cet homme a planté un figuier. Ça ne dit pas que c'est lui qui a planté, car le mot « planter » en grec est un verbe passif. Cela signifie que cet homme avait un arbre planté dans sa vigne par quelqu'un. Qui a planté le figuier? Personne ne le sait. Mais selon moi, le figuier, vous vous souvenez de l'histoire des figues? La première fois qu'elles sont mentionnées, Adam et Ève se sont habillés de feuilles de figuier. C'est une image de l'auto-justification. Une image de la vie sous la loi. Maintenant, souvenez-vous de l'histoire de Jésus, où il a enseigné dans Marc 11 comment libérer la foi de Dieu dans votre vie. Il a maudit le figuier. Et ensuite, il a enseigné sur la foi de Dieu. En d'autres termes, la foi de Dieu ne peut être libérée tant que vous n'avez pas renoncé aux feuilles de figuier, à l'auto-justification dans votre vie. L'auto-justification se manifeste lorsque vous dites « Vous savez, je pense que ce type pêche plus que moi. » L'auto-justification. Elle se manifeste quand vous dites « Pourquoi les bonnes personnes souffrent-elles » L'auto-justification. Au lieu de justifier Dieu, vous vous justifiez vous-même. Vous préférez trouver des défauts avec Dieu plutôt que des défauts à soi-même. C'est ce qu'est l'auto-justification. Vous êtes avec moi, les amis? Bon. Maintenant, cet homme avait un figuier planté dans sa vigne. Et la bonne chose à faire, c'est quoi? S'il est riche et tout ça, il suffit de l'enlever. Le figuier est une image de la loi qui est entrée par le côté. La loi est entrée furtivement. Dieu n'a jamais voulu que les hommes vivent dans l'auto-justification. Mais Dieu dit, d'accord, vous voulez vivre dans l'auto-justification? Voyons voir s'il y a des fruits sur ce figuier. D'accord? Il vint pour y chercher du fruit, et il n'en trouva point. Suivant. Au fait, quel est le programme principal de Dieu? La vigne. Rappelez-vous, Jésus est venu vers nous, à ses disciples, et a dit, « Je suis la vigne. Vous êtes les branches. » D'accord? Le figuier est une image de la vie sous la loi. Alors, il dit au vigneron, maintenant, faute de temps, sachez que le vigneron ici est Jésus lui-même. Alors le père a regardé le fils, et le père dit, voilà 3 ans. Stop. Combien de temps a duré le ministère de Jésus? 3 ans. Un peu plus de 3 ans. Donc quelque part en chemin, quand il enseignait, il parlait de « à ce moment-là, déjà 3 ans. Voilà 3 ans, dit Dieu, que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? » D'accord? Alors Jésus répondit en disant au Père, « D'accord. » Le vigneron lui répondit, « Seigneur, laisse-le encore cette année. » Laisse-le encore cette année, ça veut dire quoi? La 4e année. Je creuserai tout autour, et j'y mettrai du fumier. Pourquoi mettez-vous du fumier à un arbre? Pour qu'il soit plus fructueux. Une version utilise le mot « fertiliser ». Qu'en est-il des autres versions? Elles disent quoi? Du fumier. J'y mettrai du fumier. Donc, le maître de la vigne dit, « Coupe ce figuier. Toutes ces années, je suis venu chercher des fruits, et je n'en ai trouvé point. Pas un seul, pas un seul. » Et le vigneron dit, « Laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour, et j'y mettrai du fumier. » D'accord? Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. Bien, maintenant regardez ça. Qu'est-ce que le fumier? C'est quoi le fumier? Dans Philippiens,
Paul dit ceci. Paul de ses réalisations, de ses accomplissements. Je suis hébreu, né d'hébreu. Je me suis formé au pied de Gamaliel. Je suis issu du peuple d'Israël. Je suis de la tribu de Benjamin. En ce qui concerne la loi, irréprochable. Il n'a pas dit sans péché, mais sans reproche. Il ne peut pas être blâmé par les hommes, d'accord? Et puis, du point de vue du zèle, il dit « j'ai persécuté l'Église ». Il a parlé de tous ses accomplissements. Et puis il a dit ça. D'accord? Philippiens, je vous prie. Et je considère même tout comme une perte, à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout. Et je considère tout cela comme des ordures, afin de gagner Christ. Toutes ces choses dont les gens sont fiers en général, je les considère comme du fumier, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui. Non, avec ma justice. Rien de moi, tout du Christ. Amen. Non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Reprenons l'histoire. Le fils dit, « Laisse-moi y mettre du fumier. » Alors j'ai demandé au Seigneur ce qui s'est passé ici. Pourquoi n'a-t-il pas porté de fruits? Vous savez ce que Dieu m'a répondu? Je n'ai pas trouvé assez de fumier. Cette dernière année était l'année des Actes des Apôtres, la dernière année de la grâce. Dieu a cherché des gens pour qu'ils rejettent leur auto-justification comme du fumier. Si seulement il y avait assez de fumier. Mais il n'a pas pu trouver assez de fumier. Vous savez ce qu'ils ont fait? Pierre a prêché. Seuls 3000 ont été sauvés. Le reste d'entre eux, les dirigeants, pour la plupart, ont quand même rejeté Jésus-Christ. Dieu leur a quand même donné une chance. Les Romains ne sont pas encore rentrés. Puis finalement, prédication après prédication après prédication, Étienne a été le dernier. Étienne s'est levé et a prêché. Et vous savez quoi? La Bible dit littéralement que les pharisiens, les chefs religieux, ont fait ça à leurs oreilles, comme des enfants. « Je ne veux pas entendre !» Littéralement, ils se sont bouchés les oreilles comme des enfants, dit la Bible. « Nous ne voulons plus l'entendre !» Ils préfèrent avoir, vous savez, la loi. Parce que la loi favorise leur auto-justification, plutôt que d'entendre qu'ils sont tous des pécheurs et qu'ils ont besoin de Jésus comme leur sauveur, comme leur justice. Ils l'ont pris, d'accord? Et ils ont lapidé Étienne à mort. Avant qu'Étienne ne meure, il a levé les yeux au ciel et a vu Jésus debout. Jésus se préparait, s'ils avaient écouté la prédication d'Étienne et que la nation s'était retournée, convertie et avait dit « Baruch haba b'shem Adonai, béni soit-il », Jésus serait revenu. Jésus serait revenu et aurait gouverné à Jérusalem. Mais non. Ils l'ont rejeté. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'est la dernière année. Et vous savez quoi? La grâce de Dieu s'est-elle arrêtée? Non. L'un des jeunes pharisiens présents qui a approuvé la lapidation d'Étienne était un jeune homme appelé Saul. Et Dieu a regardé en bas et a dit, « Celui qui approuve la mort d'Étienne, je vais en faire le plus grand apôtre de la grâce. » Quelle grâce! Alors en Israël, il y a eu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Une dernière chance donnée. Ils ont encore refusé. Puis les Romains sont venus en 70 après Jésus-Christ et ont détruit leur temple et dispersé le peuple. En un jour, 300 000 Juifs sont morts. Beaucoup d'entre eux ont été dispersés, certains sont devenus esclaves. Je vais terminer en disant ceci. La grâce de Dieu, vous en avez besoin de combien? Est-ce que c'est « je fais du mieux que je peux, le reste est la grâce de Dieu » Certaines personnes pensent comme ça. Vous savez, eh bien, Pasteur Prince, Dieu fait sa part, nous devons faire notre part. Votre rôle est de vous rendre compte que vous n'avez aucun rôle. Et quand on réalise qu'on n'a aucun rôle, c'est le meilleur rôle que vous ayez à jouer. Tout est de Christ. Cessez de vous raccrocher à votre propre personne. Cessez d'essayer de vous corriger, de vous améliorer. Vous savez, comme c'est difficile, comme c'est déprimant de regarder ces sentiments. De regarder ces sentiments, et certains chrétiens le font encore, même en ce moment, même aujourd'hui. Quand ils viennent à l'église, ils s'asseyent là et se demandent pourquoi ai-je ce sentiment? Pourquoi mes pensées sont-elles comme ça? Pourquoi ai-je encore de mauvaises pensées? Pourquoi durant le culte, je ressens ceci? Je pense de cette façon. Arrêtez de penser à vous-même. Arrêtez. Le salut n'est pas de se demander pourquoi je suis comme ça. Être déçu par soi-même, c'est avoir eu confiance en soi-même. C'est pourquoi vous êtes déçu. C'est pour ça que vous êtes déprimé. Dieu vous dit, votre identité est sans espoir. Trouvez votre nouvelle identité en Christ. Qu'est-ce que votre nouvelle identité? Regardez ailleurs, à l'extérieur de vous. Regardez à Christ. Votre salut commence par un regard extérieur.
Ne regardez pas vos pensées, vos sentiments, regardez à Christ. Et tout d'un coup, Dieu dit qu'à partir de maintenant, je ne te jugerai plus en fonction de tes pensées. Je ne te jugerai pas sur la base de tes sentiments, je te jugerai en fonction de mon Fils. À quel point il est bon, pas à quel point vous êtes bon. Il est votre nouvelle identité. Pouvez-vous comprendre maintenant pourquoi votre nouvelle identité ne peut plus jamais être condamnée ? Eh bien, Pasteur Prince, vous ne comprenez pas. L'autre soir, j'ai fait quelque chose de mal. Et voilà que vous recommencez. Ce n'est pas vous. Et Dieu ne regarde pas la personne qui a fait cette chose cette nuit-là. Dieu regarde votre nouvelle identité. Littéralement, Dieu dit, commencez à vous identifier. C'est votre nouvelle identité. Le diable vous montrera toujours du doigt. Regarde tes pensées, regarde tes sentiments. Tu ressens de la haine envers ce frère. Tu ressens de la jalousie envers cette sœur. Comment peux-tu ? Comment peux-tu ? Quand vous vous regardez et à vos sentiments, le diable vous dit « Comment peux-tu ? Comment peux-tu ?» C'est très déprimant. Alors, vous essayez toujours de vous mettre en valeur, de vous dire que ça va aller, que vous n'êtes pas comme ça. Arrêtez. Vous essayez toujours de vous mettre en valeur. Stop. Arrêtez ça. Arrêtez. Dites au diable « Voilà ma vraie identité, à la droite du Père. Va, vérifie auprès de lui. Si tu peux trouver des défauts avec lui, alors je suis en faute. Car je vous le dis aujourd'hui, les yeux saints de Dieu ne vous regardent pas comme votre personne. Ils regardent Jésus comme étant le vrai vous. Une fois que vous savez cela, il est dans votre intérêt d'en savoir le plus possible sur Jésus. Peut-il être condamné à nouveau ? C'est impossible. Cette même pensée devrait gouverner votre esprit, car Dieu le regarde comme étant votre vrai vous aujourd'hui. Personne ne voit la réalité comme Dieu. Pasteur, vous n'entendez pas ce que je dis. Vous n'écoutez pas ce que je dis. Pasteur, je vous le dis, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais imaginé faire. Et je vous le dis, Jésus a fait ce que vous n'aviez jamais rêvé qu'il ferait. Peu importe ce que vous avez fait mal, peu importe ce que vous avez ressenti, vous vivez dans une erreur d'identité. C'est pourquoi vous continuez à faire les mauvaises choses. Votre véritable identité est Christ à la droite du Père. Et au moment où vous le réalisez, vous êtes centré sur Christ. Alors la sainteté est un accident. D'accord ? Je terminerai par ceci. La grâce de Dieu, vous en avez besoin de combien ? Quand Dieu respire, quand Dieu envoie son esprit, quand Dieu envoie sa grâce sur votre chemin, je vous le dis, les choses vont tomber autour de vous. Amen. Les choses vont vous arriver et des choses vont arriver pour vous. Vous n'avez pas besoin d'être jaloux, vous n'avez pas besoin de lutter, vous n'avez pas besoin de rivaliser, vous devez juste regarder à votre nouvelle identité, Jésus-Christ, et les bénédictions couleront. Vous devenez alors la personne dont les gens sont jaloux, envieux. C'est pourquoi ma question n'est pas « Pourquoi les bons souffrent ?» En fait, personne n'est bon, sauf Christ. Et quand nous sommes en lui, d'accord, nous sommes bons à cause de lui. D'accord ? Peuple de Dieu, écoutez. Chaque jour, même pour l'air que nous respirons, nous avons besoin de sa grâce. Maintenant, je ne vais pas dire cela comme une chose gravée dans la pierre. Mais je pense que ce que Jésus dit, même ces choses tragiques, si vous réalisez à quel point vous avez besoin de lui, il déploiera ses ailes et vous couvrira. D'accord ? Mais vous agissez comme si « j'ai tout arrangé, j'ai tout compris, je sais ce que je dois faire ». Vous savez, ne pas planifier, c'est planifier son échec. Je ne sais pas, même avec mes meilleurs plans. Je ne peux pas dire que ça va réussir, mais je me tourne vers le Seigneur. Israël n'a pas eu à planifier dans le désert. Au réveil, il regarde la colonne de nuée. La nuit, il regarde la colonne de feu. Tant qu'il regarde le Seigneur, la nourriture était là, la couverture était là, la protection était là, et la victoire était là. Amen. Vivons notre vie simplement. Ne nous inquiétons pas. S'il y a un rendez-vous que vous devez honorer dimanche prochain, ou la semaine prochaine, ou s'il y a quelque chose que vous devez faire cette semaine, ne vous inquiétez pas, la grâce sera là. Maintenant, pasteur, oui, vous planifiez ce que vous allez dire et tout ça. Si vous devez faire un discours, si vous avez une interview, croyez que Dieu vous donnera la faveur. Dieu vous fera voir ce que vous avez besoin de voir. Dieu vous fera ressentir ce que vous devez ressentir au bon moment. Ne vous inquiétez pas aujourd'hui pour le problème de la semaine prochaine, car la manne de Dieu arrive un jour après l'autre. D'accord ? La grâce que Dieu donne, c'est un jour à la fois. Alors, vivez votre vie sans aucun souci, car vous lui faites confiance. La plus grande responsabilité que vous pouvez démontrer à Dieu en lui faisant confiance, c'est que vous ne vous souciez plus
Chaque fois que vous êtes accablé et inquiet, vous êtes en train de dire « je dois le faire par moi-même » parce que vous ne faites pas un bon travail. Alors apprenez à ne pas vous inquiéter, car ne pas se soucier est une proclamation que Dieu a le contrôle de ma vie, que Dieu veille sur moi. Et cette semaine, Dieu prendra soin de moi. Il a déjà devancé cette semaine. Dieu a déjà visité lundi, mardi, mercredi et jusqu'à la fin de la semaine. Et il a préparé tout ce qui doit être préparé. Il a éliminé les dangers qui sont là. Amen. Cela ne veut pas dire que ma vie est un lit de roses. Ça veut dire que si j'ai des problèmes, c'est un problème qui va me renforcer, pas m'écraser. Amen. Et tout problème dont je n'ai pas besoin, il va l'enlever. Amen. Alors, vivez votre vie comme ça. Tout ce que vous avez besoin de savoir, il vous le fera savoir. Tout ce que vous devez dire, il vous le fera dire. Ne vous inquiétez pas de ce que vous devez dire, car votre Père vous donnera les mots à l'heure même. Louez-le. Allez-y. Alléluia. Amen. Si vous êtes ici aujourd'hui, écoutez, il n'y a personne qui soit un mort intellectuel, un mort ignorant, un mort riche, un mort pauvre. Non, quand des gens meurent, ils sont tous dans la même catégorie. La Bible dit que tous les hommes sont morts dans leurs péchés. Et Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ pour mourir pour nos péchés et pour nous ressusciter d'entre les morts dans notre esprit. Si c'est votre cas, si vous avez entendu l'Évangile aujourd'hui, où que vous soyez en ce moment, dites « Pasteur Prince, il est temps pour moi de renoncer à moi-même et d'accepter le Christ comme mon Sauveur et Seigneur. Il est temps pour moi d'arrêter de jouer, d'agir et de commencer à me reposer sur ce que Christ a fait. » Si c'est votre désir, dites cette prière avec moi maintenant, ou que vous regardiez ceci. Si vous voulez le pardon total, le pardon éternel et l'identité de la justice dans le Christ, pour toujours, aux yeux de Dieu, alors dites cette prière avec moi maintenant. Dites, Père Céleste, je te remercie d'avoir envoyé Jésus-Christ pour mourir pour moi sur cette croix. Il est mort pour ce que je suis et il est mort pour ce que j'ai fait. Tout a été payé. Je te remercie, Père, que bien que mon ancien moi ne peut jamais être amélioré, dans la résurrection, tu m'as donné un nouveau moi, Christ lui-même, qui ne peut jamais être condamné. Je confesse que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur, et par son sang, tous mes péchés sont pardonnés. Merci, Père. Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur, maintenant et pour toujours. Merci, Père. Mes péchés sont pardonnés. Et ma véritable identité, Père, est à ta droite, Christ lui-même. Aide-moi à garder mes yeux là où tu gardes tes yeux, sur Christ et Christ seul, au nom de Jésus. Et tout le peuple dit Amen, Amen.